Bonjour à toutes et à tous, place au second tour des élections municipales 2020, place à l'interview politique avec La Voix du Nord et votre chaîne régionale WEO. Vous le savez, 3 candidats sont en lice pour briguer le beffroi de Lille. Notre invitée, Violette Spilbou, candidate La République En Marche. Violette Spilbou, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Stéphanie Fasquelle, bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de la rédaction locale de Lille. Nous allons aborder ensemble 4 thèmes. Premier thème, la crise sanitaire qui s'est invitée, vous le savez, dans la campagne. Oui, cette crise sanitaire qui nous a touchés et qui touche cette campagne des municipales, vous le savez, rappelons-le, Violette Spilbou, le premier tour le 15 mars dernier et le confinement qui débutait 2 jours seulement après. C'était ce mardi 17 mars, effectivement. Résultat de ce premier tour, nous allons le voir, rappelons-le, votre liste Faire respirer Lille, vous êtes en 3e position, 17,5% des électeurs. Ce premier tour, le 15 mars, il fallait quand même le maintenir ? Je pense que ce premier tour s'est tenu dans des conditions sanitaires qui ont permis à ceux qui souhaitaient et qui pouvaient aller voter d'exprimer leur devoir citoyen et leur avis. Ça a été un score effectivement très encourageant pour une candidate comme moi qui se présente pour la première fois à une élection avec un collectif de citoyens très large qui va de la gauche au centre droit en passant par les écologistes et aussi par beaucoup de personnes sans étiquette. Et puis ces résultats du premier tour, ils montrent que le score de la maire sortante s'est fortement effritée. Il y a 12 ans, elle était au-delà de 40%. Aujourd'hui, elle passe en dessous des 30%. Donc, il y a une forme de désaveu sur l'équipe sortante, composée en fait de Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Et un vrai signe d'espoir dans ce score de premier tour qui m'a été octroyé par les Lillois. Alors, un signe d'espoir peut-être, mais il y a comme une interrogation. Stéphanie Fasquelle, c'est quand même ce fort taux d'abstention. Oui, effectivement, c'est un peu historique. Alors, le contexte a sans doute empêché des gens d'aller voter. Ceci dit, c'est un peu assommant, plus de 67% de personnes qui ne sont pas allées voter. Ça fait sans doute réfléchir. Alors, vous êtes assommés 2 fois, puisque tous les candidats juste derrière doivent interrompre leur campagne. C'est très particulier, c'est complètement inédit. 5 jours deviennent 3 semaines maintenant pour vous de campagne. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous avez réfléchi à cette abstention ? Est-ce que vous vous êtes dit, je dois aussi faire campagne autrement ? La première chose, c'est que dès l'annonce du confinement, nous avons suspendu la campagne. Nous l'avons même anticipé en annulant mon meeting du 12 mars. Et nous avons respecté les règles pour protéger notre entourage et les plus fragiles, les aînés notamment dans notre ville. Et puis, forcément, cette abstention et ce confinement, période très spéciale qui n'a jamais été vécue par aucun d'entre nous, ça nous a amené à réfléchir et à faire autrement. D'abord, on a continuer des visioconférences pour travailler et pour maintenir notre engagement. On a suspendu la campagne, mais on a maintenu notre engagement au service de Lille et les Lillois. On a continué à communiquer sur le contenu de nos propositions parce que je pense que les Lilloises et les Lillois, avec une nouvelle candidate, ont besoin de connaître en fait le contenu des propositions, la compétence, l'expérience de l'équipe qui la compose. Et puis, tout doucement, au sortir de ce confinement progressif, nous avons changé un petit peu de méthode. Nous avons réalisé des balades en vélo dans chacun des quartiers de la ville. Ce soir, je fais jour, voilà, très rapidement parce que ça permet, avec 10 mètres de distance, avec les masques quand on arrive, de pouvoir parcourir la ville et de pouvoir discuter avec les Lillois sur l'espace public. Donc j'y vais ce soir à Fives. C'était dans un esprit de reconquête des abstentionnistes aussi ? C'était dans un esprit de sensibilisation, effectivement, et de montrer aussi que les élections municipales arrivaient. D'ailleurs, on a un retour très positif. Moi, je rencontre beaucoup de Lilloises et de Lillois qui n'ont pas voté le 15 mars parce qu'ils étaient fragiles à ce moment-là ou qu'ils étaient inquiets et qui sont en confiance pour le 28 juin. Donc je compte sur une mobilisation forte de ceux qui savent que c'est un moment historique pour la ville de Lille. Et puis on a fait aussi sur les marchés de façon différente, avec les masques, avec un peu plus de distance. Mais vous savez, cette distance physique, on ne la ressent pas du tout. On ressent au contraire beaucoup de chaleur humaine, ce qui est cher à notre ville et à nos habitants. Violette Spilbou, revenons justement par rapport à cette crise sanitaire. On va bien sûr en parler avec les prochains thèmes, mais est-ce que ça n'a pas un peu bouleversé votre campagne, vos thèmes de campagne ou vos priorités par rapport à ce que nous avons vécu pendant ces 2 mois ?
Les priorités du futur maire de Lille, ce sont les priorités des Lillois. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui préoccupe les Lillois, c'est la reprise de l'école lundi prochain, c'est la rentrée scolaire et le soutien scolaire dont certains et beaucoup auront besoin pendant les vacances. C'est l'emploi, parce qu'on est à l'aube d'une crise économique partout en France et dans notre ville qu'il va falloir surmonter ensemble. Et il va falloir préparer nos jeunes et les personnes sans emploi à surmonter ce moment difficile. Et puis, c'est aussi la précarité alimentaire. On sait que beaucoup de familles n'arrivaient pas déjà avant la crise à joindre les deux bouts. On est dans une ville, après 20 ans de pouvoir de Martine Aubry, qui a encore 25% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les inégalités sont là et elles sont creusées pendant la crise. Donc, c'est mon devoir, après le 28 juin, d'être aux côtés des plus fragiles et de travailler sur les quartiers populaires, sur l'accompagnement des familles et, par exemple, sur l'alimentation, sur la santé, qui sont les préoccupations, bien sûr, des Lillois aujourd'hui. Mais il est justement le temps, Violette Spilbou, Stéphanie, d'aborder le deuxième thème de cette entrevue. Lille, et justement, vous en avez parlé, la reprise économique. Quelle reprise économique pour la ville de Lille et pour les Lillois, Stéphanie Fasquelle, effectivement, avec cette crise sanitaire, d'autres problèmes se sont ajoutés? Effectivement, les commerces ont pu rouvrir, mais malheureusement n'ont pas forcément retrouvé leurs clients, les bars et les restaurants de la même manière. Dans votre programme, vous aviez évoqué déjà un plan de sauvetage du commerce, alors qui n'était pas forcément centré sur le centre-ville, mais aussi dans les quartiers. On entend plan de sauvetage, c'est plus que d'actualité. Oui, tout à fait. Quand on parle finalement de développement économique au niveau d'une mairie, il y a deux enjeux. C'est ceux qui produisent l'économie et ceux qui la consomment. Sur les commerces, qui sont des acteurs majeurs de notre économie locale, effectivement, il y avait déjà de grosses problématiques, notamment dans les grandes artères commerçantes de notre ville. Je pense à la rue Gambetta, que j'ai beaucoup fréquentée, ou la rue des Postes, la rue du Faubourg des Postes, qui ont besoin de cette relance économique et qui aujourd'hui est encore plus fragilisée. Donc, un plan de sauvetage, c'est quelque chose de très concret. D'abord, c'est dans chaque grande artère commerçante de tous les quartiers de la ville, avoir un manager du commerce qui soit là, présent aux côtés des commerçants, à l'écoute de tous leurs petits problèmes du quotidien. Et puis ensuite, c'est des actions simples. C'est l'extension des terrasses pour tous, de façon équitable, qu'on ait ou pas une autorisation de terrasse, qu'on trouve des espaces pour permettre aux restaurateurs... Y compris sur les places de stationnement. Voilà, y compris sur les places de stationnement, comme je l'ai vu encore dans d'autres villes ailleurs que dans notre pays. Et puis, c'est par exemple les zones de livraison et le respect de ces zones de livraison. C'est des places de stationnement temporaires pour pouvoir faire une course rapidement. On en a quelques-unes qui ont fleuri dans la ville ces derniers temps, les shop and go. Mais je souhaite absolument que cela soit développé pour permettre des arrêts minutes et pouvoir faciliter la reprise. Ça veut dire que c'est le rôle d'un maire d'aider les commerçants ou les petites entreprises ? Bien sûr, je parlais des commerçants, je parle aussi des artisans. On a 7000 artisans aujourd'hui installés à Lille qui interviennent à domicile des personnes pour des services du quotidien. Et donc ces artisans, ils doivent être aussi soutenus parce que c'est l'emploi familial, c'est l'ADN de notre ville, c'est notre lien social aussi. Aujourd'hui, parlons du quartier de Vauban, autour de la place de Cormontaigne. En discutant avec les habitants hier, on voit qu'on doit pouvoir aider, par exemple, sur des coques qui sont vides, des coques commerciales, à faire réinstaller des commerces de primeurs, de produits frais, parce qu'il y a une vraie demande. Donc le commerce dans les quartiers, vous parlez de Vauban, tous les quartiers. On ne se concentre pas que sur le centre-ville. Tout à fait. Le centre-ville a une vraie particularité. On a la rue de Béthune, j'y passais tout à l'heure en arrivant dans vos studios, qui ne va pas très bien. On a des problèmes de propreté, d'éclairage public, d'insécurité. En fait, c'est toutes les politiques de la ville qui vont aussi contribuer à son attractivité. Donc, je pense que la question du développement économique, c'est le commerce et l'artisanat. C'est aussi l'accompagnement des jeunes, parce que... Sur le volet emploi. Voilà, on a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, on a environ 30 000 personnes qui cherchent un emploi à Lille. C'était la même chose, c'était le même chiffre. Il n'a pas diminué depuis 6 ans. Et on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui doivent être préparés aux emplois de demain. C'est quoi les emplois de demain ? Justement, vous leur proposez des stages dans votre programme, des stages en entreprise, davantage de synergie avec les entreprises. Mais c'est pas déjà le rôle de Pôle emploi et de la mission locale de créer ces ponts ? En quoi une mairie peut faire plus ou mieux ? Une mairie et un maire, elle est là pour faire le lien entre tous ces acteurs et pour faire commun
cet objectif économique. Quand on parle des jeunes, on parle de trouver un apprentissage dans une entreprise ou chez un artisan pour un jeune. Moi, je m'engage à ce que tous les jeunes, ceux qui passent à l'école de la deuxième chance, à Pôle emploi, à Mission locale, puissent trouver stage et apprentissage dans les entreprises, à ce qu'ils puissent apprendre l'anglais. On a un grand plan anglais dès l'école primaire dans notre programme, parce que c'est se préparer aux emplois de demain. Je pense notamment à la question du numérique. On a le beau fleuron d'Euratechnologie, mais demandez aux entrepreneurs. Ils cherchent des jeunes pour pouvoir occuper les emplois, et c'est le devoir du maire de préparer ça. La technologie n'a pas forcément profité d'ailleurs aux jeunes des Bois Blancs. C'est souvent le reproche qui avait été fait. L'obstacle, c'était ça, l'obstacle de la langue, de la maîtrise technique, de l'outil informatique. La connaissance de l'économie locale, la connaissance de ces métiers. Quand je suis allée visiter Euratechnologie juste avant le confinement, j'ai eu des propositions en fait de différents créateurs d'entreprises pour travailler sur des projets. Ils ont parlé du temps passé, de la création d'Euratechnologie avec Pierre de Saint-Ignon, où très régulièrement des jeunes du quartier des Aviateurs au Bois Blanc venaient visiter les entreprises, obtenaient ensuite des stages. Ça leur donnait envie en fait d'aborder ces métiers qui ne sont pas forcément des métiers avec des formations très longues. Et ces choses-là n'existent plus. Aujourd'hui, le lien est rompu entre la mairie et les entreprises. Ce lien s'est abîmé. Et moi, je veux être le maire de la confiance avec les milieux économiques. Villers-Pilbou, dernière question sur cette thématique. Le temps va vite, trop vite malheureusement. On parle beaucoup aussi du centre-ville. Vous avez parlé des jeunes, ça va peut-être effectivement les rassurer, car ils sont inquiets aujourd'hui. Parlons d'autres quartiers et quand même de ce chantier d'envergure, l'Illénium à l'île Sud. Report encore d'ouverture, c'était prévu justement ce 6 mai. L'Illénium, pour vous, peut-être aussi un ballon d'oxygène ou quel est votre point de vue sur ce chantier? Centre commercial, je rappelle, de 56 000 mètres carrés sur 3 niveaux dans ce fameux quartier populaire de l'île Sud. Pour moi, l'Illénium, c'est le symbole du décalage complet entre les paroles et les actes de l'équipe sortante. On a une équipe sortante qui prône l'écologie, le développement économique, et l'Illénium, c'est un centre commercial qui, même s'il est beau architecturalement, est un concept de centre commercial en cœur de ville qui n'a plus sa place aujourd'hui dans les métropoles qui voient vers l'avenir. Voilà, il est en retard, largement en retard. On va avoir une offre finalement de consommation de courte durée, de produits qui viennent des pays étrangers, alors qu'on veut travailler sur la production locale, sur la seconde main, et on a juste à côté de l'Illénium, une grande rue du Faubourg des Postes, qui était une avenue des modes, qui aujourd'hui est une rue où tous les commerces sont fermés, où il y a un abandon total. Donc, les commerces de maisons de mode sont encore là, mais effectivement n'ont pas réussi à relancer le quartier. J'y étais hier, j'avais un rendez-vous là-bas, j'ai parcouru la rue, et en fait, les 3/4 des commerces sont fermés, qu'ils soient ceux de la mode ou ceux de l'alimentaire, et il y a besoin là aussi d'un plan de sauvetage. On a proposé d'avoir une avenue des modes en continuité avec l'Illénium, parce que ça ne sert à rien de critiquer l'Illénium, il va ouvrir. Maintenant, il faut en faire un fleuron le plus possible pour l'emploi de nos jeunes, pour que ce soit des Lillois qui obtiennent les emplois à l'Illénium, et ça, j'y veillerai personnellement, et que l'attractivité de ce centre commercial puisse rejaillir sur l'ensemble du quartier de l'île Sud. Villers-Pilbou, il est temps d'aborder déjà ce troisième thème. Un troisième thème qui est important également pour vous, ce sont les transports, la mobilité et bien entendu l'environnement. Villers-Pilbou, votre liste Faire respirer l'île, la mobilité, vaste sujet. L'automobile a toujours sa place à Lille ? L'automobile est encore là à Lille, on le voit tous les jours. Moi, je veux être un maire qui n'oppose pas les différents modes de transport. C'est de cela que souffre cette ville. C'est une ville où on met en permanence les Lillois en conflit les uns avec les autres. On le voit avec les demi-mesures, par exemple, de la Grand Place, qui est une zone de rencontre sur laquelle se confrontent des voitures, des vélos, des piétons. Moi, je veux un plan de mobilité et de transport qui va laisser la place à chacun, avec un objectif qui est un objectif de transition écologique, qui est la diminution de la part de la voiture en ville, et notamment du diesel, avec un engagement de sortie à 2026, puis de l'essence à 2035. Comment on va faire ça? C'est avec une méthode très différente de ce qui a été fait, par exemple, pour le plan de circulation. La première mesure que je prendrai, d'ailleurs, c'est de corriger les aberrations du plan de circulation. Je pense au sens interdit de la rue de Valmy. J'ai encore reçu un mail d'une Lilloise sur ce sujet, le sens interdit de la rue du Pont-Neuf, ou tous ces chemins qui, finalement, créent plus de bouchons que de fluidité dans la ville. Vous le modifiez à la marge, ce plan de circulation, mais ceci dit, il a quand même réduit de 40% la part de la voiture en ville, en tout cas la part
part du transit. Ça, il y a quand même des bonnes choses que vous souhaitez garder. Bien sûr. Je souhaite garder en fait les éléments structurants du plan de circulation, mais les élargir au niveau métropolitain, parce que l'erreur de ce plan de circulation, c'est pour ça qu'il y a des bouchons quand on arrive dans l'île. Qu'il était 100% c'est qu'il a été fait uniquement dans une île isolée, sans travailler avec les villes limitrophes. J'en parlais avec Nicolas Lebas de Faches-Tuménil ou avec le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre. Et puis, il faut que ce plan de circulation, il permette notamment à nos visiteurs de stationner aux abords de la ville avec des parkings relais et de pouvoir prendre des transports en commun de façon fluide. Donc en fait, il y a une question de méthode. Un plan global, c'est aussi un plan progressif. Moi, je ne suis pas pour une écologie contraignante, punitive. Je suis pour une écologie qui récompense et qui donne envie. Beaucoup de Lillois ont envie de prendre les transports en commun, mais les rames de métro sont saturées et ne seront pas finalement doublées avant 2023. Beaucoup de Lillois veulent prendre leur vélo, mais ils ne se sentent pas en sécurité. Il n'y a pas suffisamment de voies à vélo sécurisées. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit développé avant que nous piétonnisons progressivement et avant que nous réduisions la place de la voiture. Oui, puisque la place de la voiture va être réduite, notamment dans l'hypercentre. On a remarqué, quand vous avez présenté votre projet mobilité, vous voulez faire marcher les Lillois. C'est eux qui veulent marcher, c'est eux qui me le disent. J'ai un accueil très positif sur ce projet de piétonisation pleine et entière et progressive de la Grand Place et du Vieux-Lille. Moi, j'ai l'ambition d'une grande métropole européenne qui rayonne à nouveau. Et regardez les autres grandes métropoles, elles sont toutes piétonnes en cœur de ville parce que ça fait de l'attractivité touristique, ça baisse la pollution et ça crée de l'apaisement dans la ville. Pour faire cela, il va falloir aussi le faire progressivement, par tranche, et en prenant aussi en compte toutes les contraintes. Je pense notamment à tous les magasins de meubles ou d'encadrement de la rue Esquermoise qui ont des livraisons et des reprises de colis. Il va falloir adapter cette piétonisation. Ça va être un casse-tête. Il y a les accès au garage pour des personnes âgées ou handicapées, comment on accède à son garage ou à faire une dépose. Mais tout ça, d'autres villes l'ont réussi. Je pense à Montpellier. À Montpellier, vous regardez l'organisation du plan de circulation. Il y a des accès spécifiques pour chacun. Tout est bien fait, bien étudié parce qu'on se parle, on s'écoute. Et c'est ça dont souffre cette ville, c'est qu'on impose et on n'écoute pas les usages quotidiens et on arrive à des situations de blocage comme le plan de circulation ou la piétonisation. Villette Spilbou, excusez-moi, mais c'est vrai que le temps passe encore trop vite et on a encore d'autres thèmes à aborder, mais on parle des transports, la mobilité qui est importante, mais aussi une thématique sous-jacente qui est importante pour les Lillois, c'est l'environnement, les espaces verts. Et effectivement, Stéphanie, l'île est plutôt en bas de classement du côté de nos espaces verts. Oui. Le dernier fact-checking, c'est quand même 13 mètres carrés par habitant. Les grandes villes de France, c'est plutôt 48 mètres carrés par habitant. Cette nature en ville, vous voulez la remettre un peu partout. Vous avez parlé de forêts urbaines, de cœurs de verdure ici ou là, de plantations d'arbres. Donc, est-ce que ça peut se faire uniquement dans le centre-ville, dans cette zone que vous voulez apaiser ? Comment vous allez procéder ? Est-ce qu'il y a un plan de bataille pour lutter contre la pollution et remettre du vert ? Remettre du vert en ville, c'est vraiment une demande qu'on entend au quotidien quand on discute avec une maman qui balade ses enfants et qui a envie d'avoir un parc agréable, propre, et puis pouvoir finalement passer des moments en famille. On a quand même un réchauffement climatique qui est une réalité. Il ne faut pas oublier que remettre de la nature en ville, c'est amener de la fraîcheur, amener de l'abaissement de quelques degrés. C'est une nécessité, c'est une responsabilité du prochain maire de Lille. Au niveau des endroits où nous allons installer cette nature et de la façon dont on va le faire, il y a beaucoup d'espaces encore à Lille qui peuvent être verts. Je pense à la zone des Pyramides, proche de la Citadelle. Je pense à l'île aux Boschetti à Bois-Blanc. Je pense aussi à ce qu'on appelle la promenade du préfet dans le nord du Vieux-Lille, qui finalement est très peu connue et très peu utilisée par les Lillois parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, de prostitution qui ne sont pas réglés par le maire de Lille aujourd'hui et que finalement ces espaces ne sont pas praticables. Et puis il y a tous ces petits squares qui sont existants ou à rénover. Je pense par exemple au square Ratisbonne qui en fait est en béton et n'a pas d'espace vert à part quelques arbres. Il va falloir qu'on les rénove avec aussi de l'humain et de la présence. C'est-à-dire un gardien de parc dans la période en saison, on va dire entre le mois de mars et le mois d'octobre, pour que quelqu'un puisse être à disposition des Lillois, leur prêter des raquettes de tennis, de ping-pong, pouvoir veiller au respect par exemple des déjections canines, veiller à l'apaisement sur cet espace, et puis avec des toilettes publiques dans ces squares, beaucoup plus nombreuses. Aujourd'hui, à Lille, il y a moins de 10 toilettes publiques. À Lyon, il y en a plus de 100. Donc, on est très en retard sur ce sujet-là aussi. Et l'hygiène et la salubrité publique sont importantes. Villette Spilbou, il est temps malheureusement d'aborder le dernier thème. Vous avez parlé justement un peu d'insécurité. La sécurité, les Lillois, c'est un thème également que nous allons aborder.
Allez, vaste sujet, la sécurité et les Lillois. Il nous reste encore quelques minutes. Violette Spilbou, sur un fond de malaise, de police un peu stigmatisée, mais quid de la police municipale? Et ça, c'est bien l'élu, le maire de Lille, qui a cette tâche. Pas assez nombreuse, selon vous? Vous savez, la sécurité, c'est un droit fondamental. Et pour moi, même si la police municipale a comme responsabilité la prévention, le maire de Lille doit se sentir responsable de la sécurité des habitants, des Lilloises et des Lillois. Quand j'entends Stéphane Bally qui dit qu'il ne veut pas être un cow-boy, je crois qu'il fuit en fait une responsabilité qui est majeure, qui doit être faite par un maire qui parle avec l'État, les services de police nationale, qui sait travailler ensemble et faire de la sécurité une priorité numéro 1 pour les Lilloises et les Lillois. On l'a vu encore cette sur le semaine. Dernier mandat. Voilà, on voit encore cette semaine, place des Regnault, avec ce drame qui s'est produit, qui a ébranlé et ému tous les commerçants. Je suis allée les voir, je suis allée les rencontrer. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Les sujets ne sont pas résolus. Donc, comment on fait pour résoudre les problèmes de sécurité? D'abord, effectivement, comme vous le dites, on augmente les moyens humains. Moi, j'ai proposé le doublement des effectifs de police municipale avec une brigade nocturne pour être juste dans la moyenne, bien sûr. Est-ce que c'est réaliste? Puisque sur le dernier mandat, Martine Aubry a voulu étoffer le nombre de policiers et elle s'est heurtée à quelques difficultés. Une grille salariale, des jobs pas attrayants, ça manquait un peu de candidats. Vous savez, pour avoir de bons candidats, on est un peu en concurrence avec d'autres villes. Il faut savoir être attractif. Et je pense qu'un maire de Lille qui est attractif, c'est celui qui soigne sa police municipale, qui lui fait confiance, qui lui donne des responsabilités et qui lui donne les moyens de travailler. Pour moi, il faut des agents de police municipale en plus grand nombre et surtout le soir, sur tous les quartiers, donc cette brigade de tranquillité publique. Il faut la vidéoprotection sans tabou. On a une opposition dogmatique du maire sortant qui fait qu'aujourd'hui, dans un quartier des Gares, on est la seule grande ville de France qui n'a pas de caméra sur l'espace public. Alors vous voulez en mettre un peu partout, à peu près 500 caméras, c'est ça? Bien sûr. Particulièrement dans l'hypercentre, la gare, mais... L'hypercentre, toutes les zones où on a du trafic de drogue, des phénomènes d'insécurité. Moi, je pense juste à une maman qui veut aller chercher ses enfants le soir dans la pénombre et qui doit se sentir en sécurité à Bois-Blanc ou à Moulins. Je pense à un étudiant qui sort au métro et qui est inquiet parce qu'il a un de ses amis qui s'est fait arracher une chaîne au cou. C'est ça aujourd'hui la vie quotidienne des Lillois dans beaucoup de quartiers. Pour vous, ce sera la sécurité, ce sera le plus gros budget Ça sera non seulement le plus gros budget, mais surtout ça coûte combien, des humains, du matériel. Je parlais des caméras, mais c'est aussi l'armement de la police municipale qui puisse être formé pour pouvoir protéger les collègues. Moi, je pense que c'est très important aussi de pouvoir protéger les collègues comme pour pouvoir protéger les Lillois. Il faut savoir le financer aussi. Et puis, pour financer tout ça, effectivement, vous parlez du budget de l'argent public. Bien entendu, la sécurité, c'est une priorité numéro 1. Augmentation du budget de la sécurité. Bien travailler avec l'État. Vous savez que la vidéoprotection, c'est cofinancé par l'État. Toutes les villes autour de la métropole, Marc-en-Barœul, La Madeleine, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix, Tourcoing, ont bénéficié de ces crédits. Et c'est ça aussi la garantie d'une maire qui travaille bien avec l'État et avec le gouvernement. C'est quelqu'un qui saura aller chercher les crédits là où ils sont. Il y a des fonds européens aussi pour tous les nouveaux projets. Et c'est quelqu'un qui saura faire travailler ensemble et mutualiser les dépenses. Je pense par exemple au centre de supervision urbaine. Il y a déjà des centres de supervision dans les villes à côté de nous. Eh bien, travaillons ensemble avec le maire de Tourcoing, avec le maire de Roubaix, pour un centre unique de supervision qui nous permettra d'être efficaces en termes de sécurité. Écoutez, très bien. Merci beaucoup, Violette Spilbou. Cette entrevue se termine. Ça passe effectivement très vite. On a pu au moins aborder ces 4 thèmes, à la fois le Covid-19 qui s'est invité dans cette campagne, les transports, la mobilité, le développement économique et puis la sécurité qui est également importante pour tous les Lillois. Encore un grand merci. Stéphanie Fasquelle, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la chef de la rédaction locale de Lille. Très bonne campagne, Violette Spilbou. Merci à vous. Merci.